Chers amis, pour ouvrir cette séance vidéo, je vais attirer votre attention sur le fait que les aberrations de dioptres vont soit cornéen plus cristallinien, un plan, ou dioptre plus rétine, amène une mathématique qui n'est pas connue, puisqu'il y a un phénomène d'amplification. 1 et 1 ne font plus 2, mais 1 et 1 plus 1 font 5. Alors, de façon à illustrer cela, la vidéo, il n'y a pas le son. Normalement, il y a le son. Hein ? Il s'agit de l'œil droit d'un patient de 67 ans, pseudophaque depuis 5 ans. Depuis 1 an, cet œil directeur voit flou. L'acuité est de 4/10 par Rhino 4 avec la meilleure correction. L'implant trifocal est légèrement décentré vers le bas. Une capsulotomie a été sans effet sur le trouble visuel. Au fond d'œil, il existe une maculopathie liée à l'âge, faite de drusen et minime irrégularité de coloration de l'épithélium pigmentaire, sans zone d'atrophie. L'OCT exclut toute exsudation et n'objective que les drusen. La micropérimétrie portant sur les 8 degrés centraux en 45 points avec un seuil de 34 décibels et Goldman 3 montre un abaissement hétérogène des seuils centraux. Il n'y a pas de scotome profond. Ces résultats expliquent l'intolérance par le patient de l'implant trifocal, mais par ailleurs rassurent sur les capacités de cet œil à voir mieux que 4/10 par Rhino 4. L'incision est sclérocornéenne, auto-étanche et non astigmatogène. L'ablation de l'implant ne permet pas dans ce cas la conservation d'un sac exploitable en raison de la symphyse capsulaire au niveau des aptiques. Ainsi, opte-t-on après ablation des reliquats capsulosolunaires pour un implant monofocal à fixation sclérale suturée. La fixation de cet implant est à 4 points d'appui afin de permettre une stabilité et un centrage parfait de l'optique qui a un diamètre de 6 mm. Les anses sont angulées à 5 degrés. En post-opératoire, l'acuité est de 6/10 par Rhino 4. Le patient se plaint d'être toujours dans le brouillard. L'astigmatisme après 2 mois reste à 3,25 dioptries, alors que la topographie retrouve l'astigmatisme préopératoire à 1,25 dioptries. L'échographie haute fréquence objective un tilt marqué de l'implant qui explique l'astigmatisme interne. Les données de la micropérimétrie initiale nous permettent de proposer un repositionnement de l'implant qui plus est légèrement décentré. Au final, l'acuité est de 10/10 par Rhino 2. 3 mois plus tard, le patient se plaint d'être à nouveau dans le brouillard. L'OCT objective un important édème maculaire cystoïde qui a été guéri par une injection latérobulbaire de corticoïdes retard. L'acuité finale est de 10/10 par Rhino 2. Le patient, depuis 1 an, est sorti de cet épais brouillard. Voilà, Bravo. Merci.